Aujourd'hui est un grand jour. Arrivée du premier container. Je vais essayer de vous filmer ça au mieux. Je vais faire un timelapse, je pense plutôt de déchargement. Maintenant on a le premier 40 pieds. Trop hâte d'ouvrir. Bon, première étape de fait, on a fait 2 containers sur 3. Enfin, je dis on, c'est surtout eux. Mais 2 containers sur 3 de fait. Et forcément, il fallait bien qu'il arrive une couille. Le dernier conteneur est retenu à la douane pour inspection. Donc c'est le plus petit en plus. Donc ça ira vite une fois qu'il sera là. Mais les 2 premiers sont faits. On a déjà tout ça. Donc je suis très content parce que ça prend pas beaucoup de place. Donc pour mes travaux à l'intérieur, ils vont pouvoir bosser. Parce que moi, ça va se faire tout vers là-bas, là, les vestiaires. Et la 3e ligne, je pense, là, la 3e ligne avec le dernier conteneur va être remplie. Mais après ça, c'est tout bon. Ah là là, quel plaisir. Quel plaisir. Bon, voyons voir un petit peu. FSPX 54. J'ai regardé un petit peu parce que je ne connais pas les références par cœur. Ça, c'est ma petite machine, vous n'allez pas voir grand-chose. À extension triceps. FSCX 22, aucune idée. Ça, j'ai regardé aussi. FSPX 43, c'est un seated robe, vous allez rien voir. Bon, il y en a plein comme ça. Je m'amuse, je vais pas les déballer de toute façon. Quoique, on n'est pas à l'abri. Petit aparté pour vous parler de mon application SSC qui évolue semaine après semaine en ce moment. Donc si vous recherchez une application pour créer vos programmes, traquer votre progression et votre diète au fil du temps, n'hésitez pas à la télécharger, elle est complètement gratuite. Même chose si vous êtes coach et que vous souhaitez suivre vos clients sur l'application, vous pouvez également la télécharger, vous avez tous les liens en description. Bon, je reviens du local pour la livraison du dernier conteneur. J'ai filmé, mais va savoir pourquoi, il n'y a pas de son dans la vidéo, donc
tant pis. C'était encore une belle galère, le conducteur du camion a roulé sur un câble électrique, j'ai le management du complexe qui vient de m'appeler, donc j'espère ne pas devoir payer les dégâts. Mais bon, c'est quand même une très bonne chose de fait que les machines Fitland soient enfin arrivées au local. D'ailleurs, n'oubliez pas que si vous voulez des infos ou des devis pour Fitland, il suffit de m'envoyer directement un message. Bon, maintenant il faut que je vous raconte les galères que ça a été. Revenons au commencement. Comme je vous expliquais dans ma dernière vidéo, j'avais besoin d'un fameux code importateur pour faire rentrer ma marchandise d'Espagne à Dubaï. Je vous avais mis aussi un petit texte en disant que j'avais pas pu l'obtenir et donc accrochez-vous car c'est un peu complexe mais je vais vous expliquer la situation. J'ai donc pas pu obtenir ce code car ma société actuelle en freezone ne me permet pas de faire la demande. Pour pouvoir faire la demande de ce code, il aurait fallu que ma société en mainland, celle avec laquelle j'ouvre la salle de sport, soit créée. Sauf que pour pouvoir créer une mainland, on a besoin d'un Ejari, en gros le certificat de location du local. Sauf que comme je vous l'ai déjà dit, j'ai pas encore officiellement récupéré mon local, donc j'ai pas encore reçu mon Ejari, donc j'ai pas encore pu créer ma mainland et j'ai donc pas pu demander ce fameux code importateur. Il a donc fallu gruger et mon transitaire a trouvé un prête-nom, en gros une société déjà existante avec un code que j'ai dû payer 400 € au lieu des 80 € qui m'aurait coûté la demande du fameux code. Autre souci, étant donné que la marchandise était déjà partie d'Espagne, il a fallu changer tous les documents auprès de Fitland qui ont dû changer le nom de la facture, etc. mais également auprès de la compagnie maritime. Donc autant vous dire, moi c'était la première fois que je gérais un import international aussi gros, donc je vous raconte pas le stress entre les démarches, la barrière de la langue, etc. C'était un vrai chantier. Mais bon, en tout cas pour ça, là, on a l'air ok. Autre problème qui s'est présenté, c'est qu'étant donné qu'officiellement j'ai pas mon local, j'avais pas la permission de déposer mes conteneurs à l'intérieur. J'ai donc dû batailler avec l'agence immobilière, qui au passage ne me sert strictement à rien sur ce dossier, avec le directeur de la SAI du propriétaire et du propriétaire lui-même, pour enfin obtenir la veille pour le lendemain la permission de déposer ma marchandise à l'intérieur de mon local. Et pour moi c'était carrément essentiel car si j'avais dû laisser mes conteneurs directement au port en attente, ça m'aurait coûté 125 € par jour. Donc vu ma situation actuelle, autant vous dire que c'était complètement impossible. Donc cette fois-ci, merci au proprio qui a été super cool malgré les 6 mois de retard sur la livraison du local. Au niveau des coûts maintenant, car je sais que vous aimez ça quand on parle d'argent. J'ai donc dû payer 5% de frais de douane, 5% de TVA, toutes les démarches administratives, auxquelles s'ajoute en plus le surplus du dernier conteneur qui a été bloqué 2 jours à la douane, auquel s'ajoute l'équipe de déchargement avec le chariot élévateur qui sont venus pour décharger pendant 2 jours, le samedi et le lundi. Total de l'opération, environ 12 500 €. J'avais provisionné 10 000 € dans mon budget, donc on est quand même pas très loin, mais ça fait quand même mal par où ça passe. L'essentiel étant que le matos est enfin là, et ça, c'est sacrément positif. Autre point positif, et non des moindres, j'ai enfin réussi à obtenir un crédit de 50 000 €. Là aussi, j'ai dû gruger, passer par quelqu'un qui avait un statut de salarié, mais bon, l'essentiel c'est que l'argent il soit sur le compte. Donc au niveau du budget, on s'approche de la fin, je vais quand même essayer de trouver 10 000 € supplémentaires pour avoir une petite marge de sécurité et commander quelques accessoires sympas. Maintenant la suite, c'est que je récupère enfin officiellement mon local pour que je puisse enfin démarrer mes travaux d'intérieur, les vestiaires, le sol, les peintures, les climatisations. Ils m'ont dit environ 2 mois de travaux, donc j'espère qu'en août ça sera fini, que je puisse ouvrir. 1 mois avant la rentrée, ce serait top, ça me permettrait de me roder. De toute façon, ça, on en reparlera au moment voulu. Le prochain épisode, ça sera donc très certainement pour le début des travaux. D'ailleurs, j'ai pris une GoPro pour vous faire quelques plans sympas, donc si vous avez des idées de choses que vous voulez voir pendant les travaux, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, un petit j'aime et un abonnement si ça vous fait plaisir. Quant à moi, je vous dis à très vite dans un prochain épisode.